Bonjour à vous et bienvenue sur les vidéos de RH de demain, la solution pour développer votre éducation professionnelle. Aujourd'hui, sur RH de demain, nous allons vous expliquer ce qu'est un CDI au travers de l'histoire de Bill. Avec son diplôme en poche, notre ami Bill se met en quête d'un travail. Chargé de recrutement, poste à pourvoir en CDI. Pas mal du tout cette offre. Les entretiens passés, Bill attend impatiemment le retour de l'employeur. Ah, le CDI, ça a beau être la forme dite normale et générale des relations de travail, c'est pas pour autant que c'est facile à obtenir. Mais au fait, c'est quoi exactement un CDI ? Le contrat à durée indéterminée est un contrat de travail conclu, sans limitation de durée, entre un salarié et un employeur. Il peut être conclu à temps plein ou bien à temps partiel. Il reçoit un appel. Yes! La réponse est positive. Le profil de Bill correspond au poste. Attention cependant Bill, ne te réjouis pas si vite. Il te reste encore certains éléments à voir avec ton futur employeur. Et oui, en effet, plusieurs clauses facultatives sont à négocier, telles que, par exemple, la clause de dédifamation, la clause de mobilité, ou encore la clause de confidentialité. Bon, après échange entre les deux parties, tout est dit, tout a été validé. Est-ce que ça veut dire que notre ami Bill peut aller directement travailler ? Ça y est, il n'y a plus rien à faire. Techniquement parlant, oui. Le CDI à temps plein est le seul contrat de travail qui ne nécessite pas forcément un écrit. C'est la situation de fait qui compte. C'est-à-dire la relation de subordination employeur-employé et bien sûr la rémunération. Bon, maintenant, soyons honnêtes, c'est quand même plutôt rare qu'il n'y ait pas d'écrit. Bill est donc reçu pour signer son contrat de travail et va vérifier par précaution que tous les éléments nécessaires y figurent. Coordonnées de l'employeur et du salarié. Mention de subordination entre le salarié et la société. Intitulé et descriptif du poste. Lieu de travail du salarié. Convention collective appliquée. Durée de travail et si possible les horaires. Nombre de jours de congés payés et jours de repos prévus. Rémunération du salarié. Fixe, variable, prime. Et enfin, la protection sociale. Et là, il constate que son contrat est rédigé en français. Mais oui, Bill, c'est normal. Lorsqu'il est écrit, le CDI doit être rédigé en français. Mais par contre, si tu le souhaites, tu peux demander une copie traduite de ton contrat dans la langue de ton choix. Pourtant, Bill ne semble pas complètement ravi. Peut-être qu'il s'inquiète tout à coup de la durée indéterminée. Et s'il veut changer de métier, d'entreprise, déménager, est-il vraiment engagé à vie ? Bon, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter. On n'est pas pieds et poings liés à une entreprise lorsqu'on est en CDI. Bien que conclu sans limitation de durée, le CDI peut être rompu de 4 façons. Par l'employeur, par le salarié, par rupture conventionnelle ou enfin en cas de force majeure. Ah, soulagement. Allez, ça y est, c'est bon, c'est signé. Et voilà, c'est terminé pour le moment. J'espère que ce contenu vous aura intéressé et que vous aurez envie de partager cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus, comme d'habitude, retrouvez-nous sur notre blog où vous êtes libre de consulter nos fiches, nos articles et d'écouter nos podcasts. D'ici là, je vous donne rendez-vous dans les commentaires et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.